Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Comme vous pouvez le voir, mon ami coiffeur est rentré. Je suis ravie et beaucoup plus confiante du coup en enregistrant cette vidéo. Comme vous l'avez vu aussi dans la miniature, je sais que c'est l'un de vos sujets préférés. C'est le mien aussi. Aujourd'hui, on va encore une fois s'intéresser à l'Antarctica. Alors, pareil, je suis désolée, je pense qu'il y a un complot dans mon voisinage parce que peu importe l'heure à laquelle j'enregistre, il suffit que je set up ma place où je fais mon enregistrement pour que tout s'y s'agite autour. Donc, j'ai les jardiniers avec les souffleurs de feuilles qui viennent d'arriver un vendredi à pas d'heure, alors que d'habitude ils sont là le matin. L'autre à côté, il a décidé de se mettre à la batterie. Juste, je suis désolée si vous avez des bruits extérieurs, je m'en excuse par avance, mais pour le coup, je peux pas faire autrement parce que si j'enregistre pas maintenant, je pourrais pas enregistrer pour dimanche. Bref, donc l'Antarctique ressemble clairement quelque peu à Mars, enfin, d'après les photos vraies ou pas, à débunker que l'on connaît via la NASA, à l'exception bien évidemment de la présence d'oxygène. Le froid, en tout cas, y est comparable. Dans certaines régions, sachez que les températures parfois jusqu'à moins 90 degrés Celsius. La principale différence entre l'Antarctique et Mars, c'est que l'Antarctique est habité alors que Mars ne l'est pas. En tout cas, dans les narratifs officiels. Cependant, cela ne signifie clairement pas que le continent glacé est bien exploré, comme nous avons pu le voir dans de nombreuses vidéos. Il existe en fait plus d'images haute résolution de Mars que d'images de l'Antarctique, ce qui est quand même très bizarre. Même sur les quelques images dont nous disposons, souvent, des découvertes mystérieuses émergent. Et cette fois-ci encore, ça n'a pas loupé. L'examen minutieux des utilisateurs de médias sociaux a récemment été captivé par un objet rectangulaire trouvé à la surface du continent glacé qui a été observé à l'aide de Google Earth. Comme vous le voyez en image, l'objet ressemble à une porte massive et a été surnommé ainsi. Ses coordonnées sont, je vous les note pour ceux qui veulent faire des recherches personnelles, 69 degrés, 0050 S, 39 degrés, 3622 Est, situé au sud-ouest de la station japonaise Showa en Antarctique. La curiosité a conduit de nombreuses personnes à chercher plus d'informations sur cette porte dont on ne peut pas nier l'existence, d'autant plus que les images proviennent de données satellites. Le débat tourne dorénavant autour de son éventuelle identité, vu qu'on ne peut pas accuser d'être fake, deepfake, parce que vous allez voir, vous pouvez constater la porte, vous pouvez la voir de vous-même en tapant les coordonnées que je vous ai inscrites dans Google Earth. Donc cette fois, ils peuvent pas dire que c'est un fake, un deepfake, quelque chose qui a été généré par une intelligence artificielle, puisque tout le monde peut le voir. Donc forcément, les théories vont bon train, et vous allez voir que ça déchaîne les passions. Ça part clairement dans tous les sens. Mais avant de commencer et de nous plonger directement dans ce sujet passionnant, je voudrais remercier mon sponsor du jour, d'autant plus que récemment, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des alors je vous les mets d'ailleurs en image, des screenshots d'un compte YouTube qui se fait passer pour moi et qui tentait de vous extorquer de l'argent. Donc vraiment, faites gaffe et bien évidemment, je n'ai jamais, en 5 ans, et je ne demanderai jamais d'argent à mes abonnés. Donc c'est une preuve de plus, et là pour le coup je suis personnellement victime, qu'il est vraiment hyper important de se protéger. Avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, les arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Récemment, des SMS frauduleux sont envoyés directement depuis le téléphone d'un tiers, je vous l'avais déjà raconté. Ne prenez pas de risques inutiles. Regardez, ils utilisent vos photos de profil. Il y en a qui sont même capables de reproduire vos voix. Les menaces en ligne sont omniprésentes. Virus, phishing, applications malveillantes, SMS frauduleux, malware et vol de données. Ces cyberattaques sont de plus en plus complexes et il est crucial, les amis, de rester vigilants. France Vérif est là pour vous protéger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il détecte automatiquement toutes les menaces et les bloque avant même qu'elles n'atteignent vos appareils. Fini les inquiétudes liées au vol de données et au piratage.
Protégez même jusqu'à 5 personnes par compte. Moi, du coup, moi et mon fils, vous pouvez être sûr, c'est carré, quoi. Saviez-vous, vraiment, je veux vous sensibiliser à ça, que 53% des victimes de piratage le sont à cause des failles de sécurité chez leurs proches ou dans leur entreprise. France Vérif scanne le dark web et les fuites de données pour s'assurer que vos informations personnelles ne sont pas déjà compromises. C'est vraiment important pour éviter les risques, vous n'avez pas idée, surtout que j'ai l'impression que ça se multiplie jour après jour. Contrairement aux autres antivirus qui réagissent après l'infection, France Vérif agit de manière proactive. Il protège vos appareils en temps réel contre les extensions malveillantes, les pop-up intempestifs et autres malwares. Naviguer en toute sécurité et à pleine vitesse, c'est la promesse de France Vérif qui est respectée. Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement vulnérables aux arnaques en ligne. Avec France Vérif, vous protégez toute votre famille grâce à une détection intelligente 24 heures sur 7. Offrez-leur la tranquillité d'esprit qu'ils méritent. Respirez, vos parents, vos grands-parents et vos enfants sont protégés quelle que soit leur activité en ligne. Alors en plus c'est hyper simple, 3 étapes simples pour être en sécurité. Première étape, inscrivez-vous, forcément c'est mieux. Lancez une analyse complète immédiatement pour vérifier la sécurité de vos données. En 2, activez votre bouclier numérique, éliminez les logiciels malveillants et protégez-vous des menaces futures. Et enfin en 3, profitez simplement de votre vie privée. Il surveille votre sécurité en ligne et celle de vos proches, je vous l'ai dit, 24 heures sur 7. Alors donc, pas d'hésitation, rejoignez plus de 1,5 million d'utilisateurs et protégez-vous dès aujourd'hui contre les cybermenaces les plus sophistiquées. Essayez France Vérif et profitez d'une tranquillité d'esprit totale. Ne laissez plus les cybercriminels gâcher votre vie numérique. Ne tardez pas, votre sécurité est primordiale. Et maintenant, les amis, il est temps de retourner à notre sujet préféré. Comme je vous le disais, les théories autour de cette porte glacée mystérieuse vont dans tous les sens. Et la théorie qui prévaut pour expliquer cette étrange structure similaire à une porte au beau milieu de nulle part parmi les passionnés est celle d'une nature bien évidemment extraterrestre. Certains suggèrent qu'il s'agirait d'une entrée visible vers une base extraterrestre souterraine ou peut-être d'un vaisseau spatial semblable à ceux vus dans la franchise Star Trek. Faut avouer que c'est similaire, mais comme je crois à la programmation prédictive d'Hollywood, c'est pas non plus hyper surprenant. Puis il y a d'autres théories, et vous allez voir, beaucoup plus sombres. L'Antarctique serait l'épicentre d'un programme mondial plus sinistre que quiconque n'ait jamais pu l'imaginer. Sous la glace se cacherait un réseau bien gardé d'installations souterraines où les élites mondiales se livreraient à des manipulations de masse, à des trafics d'êtres humains et à d'horribles expériences qui bafouent tous les droits de l'homme. Le public a été délibérément trompé. On lui a dit que l'Antarctique était une région sauvage, intouchable, protégée au nom de l'environnement. Mais ce ne serait qu'une couverture. Ce qui se passe réellement sur ce continent gelé n'aurait rien à voir avec la préservation de la nature et tout à voir avec le contrôle de l'avenir de l'humanité. Le traité de l'Antarctique ne serait qu'un vaste écran de fumée. La véritable raison pour laquelle l'accès est restreint est que les pouvoirs en place protègent leurs projets secrets, des projets qui sont en cours depuis des décennies. Ces installations souterraines seraient lourdement gardées, non pas par des chercheurs scientifiques, mais par des forces militaires de plusieurs nations qui travaillent ensemble pour s'assurer qu'aucun regard indésirable ne s'en approche. Encore une fois, les amis, vous allez voir, l'Antarctique bouscule, passionne, et c'est maintenant. On y va. Alors, vous le savez, on l'a nous-mêmes déjà étudié, de nombreux théoriciens affirment que des nazis auraient découvert des vastes cavités chaudes à l'intérieur de l'Antarctique lors de leur expédition au Tibet qui contiendraient apparemment des restes d'extraterrestres ou d'une ancienne civilisation avancée
qui habitaient autrefois la région. On l'a déjà vu dans mes vidéos sur le sujet, il semblerait qu'à la fin des années 1930, des expéditions allemandes aient découvert un passage secret dans la glace leur permettant d'accéder à ces cavités via des sous-marins. En vérité, je trouve même ça un petit peu gonflé de parler de théorie pure quand on a quand même des témoignages multiples et variés, voire des témoignages oculaires de l'acabit d'un amiral Byrd ou encore des expéditions énigmatiques comme celle du commandant Cousteau et j'en passe. Tous les liens autour de ces vidéos et de ce sujet que j'ai fait, je vous les mets en lien dans la barre de description de celle-ci. Je ne désespère pas de trouver comment les intégrer directement dans l'écran avec un petit i sur lequel vous pourrez cliquer. Mais il y a un truc que je comprends pas d'ailleurs, tous conseils sont les bienvenus. Donc, autour de ce que moi j'ai envie d'appeler des preuves irréfutables, les théories varient. Dans une version, les nazis auraient construit des villes sous la glace, dans une autre, ils se seraient alliés aux entités locales déjà en place et auraient occupé les habitations disponibles. On prétend même qu'en 1945, Adolf Hitler et Eva Braun auraient été transportés clandestinement dans cette région sous-glaciaire, escortés par une flotte de grands sous-marins connus sous le nom de convoi du Führer. Des rumeurs persistent selon laquelle Hitler y aurait vécu en reclus jusqu'en 1971, voire même jusqu'en 1985. Les rumeurs de l'Antarctique suggèrent également que les soucoupes volantes du Troisième Reich sont cachées sous la glace. Les spéculations abondent dans les livres, les films. Ouais, Duchesse, elle adore les trucs de science-fiction. Et l'Antarctique, c'est un peu son pays. Donc elle est là. Voilà, elle nous fait son fashion walk. Elle voulait participer. Donc je le disais, je le répète, les spéculations abondent dans les livres, les films, les émissions de télévision et sur Internet quant à savoir si ces engins étaient des inventions nazies ou des emprunts extraterrestres. Ces ovnis, décrits comme des soucoupes, seraient toujours opérationnels, lancés depuis des mines de l'Antarctique et pilotés par les descendants des nazis vaincus. Bien sûr, même avec de nombreux témoignages et preuves en tout genre, cela reste une pure théorie conspirationniste. Forcément, cette porte, par contre, qui émerge de nulle part, est purement fortuite et les explications officielles n'ont pas tardé à poindre le bout de leur nez. Et je vous en prie, hein, quand je dis ça, je m'adresse surtout aux sceptiques. Arrêtez de croire qu'une théorie adoubée par les médias ou qui est reprise dans les journaux veut forcément dire que c'est la vérité. Qu'ils le veuillent ou pas, ça reste une théorie. Les glaciologues soutiennent donc que la soi-disant porte n'est en réalité qu'un bloc de glace façonné par l'érosion et encadré par des dépôts de neige donnant l'illusion d'une entrée. Normalement, lors de l'édition, je vais pouvoir vous faire des zooms sur la Google Earth et vous allez voir que moi je trouve que cette théorie adoubée par le plus grand nombre est quand même hyper légère. Et bien sûr, comme il est bien trop compliqué de penser, d'imaginer, d'élaborer des explications par ses propres recherches, les feignants de la pensée, je vous le disais, se sont contentés de cette explication et depuis que l'info est sortie, parce que j'ai attendu avant de la traiter, plus rien ne fuite de ce côté-là. Pourtant, et ce malgré cette explication scientifique pondue en 24 heures, des questions subsistent clairement à propos justement d'une autre porte, identifiée cette fois en 2010 par Joseph Skipper, un archéologue virtuel de renom aux États-Unis. Oui, oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas la première porte de ce genre qui est notifiée en Antarctique. Alors, il faut savoir avant, parce que je sais qu'il y a des gens, quand j'ai lu les commentaires lorsque je faisais mes recherches sous archéologue virtuel, ça les fait marrer. Mais en fait, ça vous fait marrer tant que vous savez pas ce que c'est. Alors, je vais expliquer. L'archéologie virtuelle est une branche de l'archéologie, et oui, qui utilise des outils numériques pour explorer, reconstituer et analyser des sites archéologiques ou des objets historiques sans les fouiller physiquement. Cela inclut l'exploration d'images satellites, la modélisation en 3D, la réalité augmentée et d'autres techniques pour examiner et reconstruire des sites anciens. Les archéologues virtuels comme Joseph Skipper se concentrent souvent sur l'exploration de photos de la surface terrestre ou d'autres planètes, comme Mars par exemple, capturées par des satellites, espérant découvrir des structures, des anomalies ou des indices de civilisation passée. C'est un domaine qui fusionne la recherche archéologique avec les nouvelles technologies permettant d'explorer des lieux parfois inaccessibles physiquement ou d'analyser des détails invisibles à l'œil nu.
Et forcément, la découverte de cette ouverture triangulaire d'environ 30 par 100 mètres sur Google Earth alimente effectivement les théories autour d'une possible base souterraine. Comment peut-il en être autrement? Parce que ça fait, à un moment donné, quand c'est pas logique, quand c'est pas crédible, quand il s'agit que de scam, ça s'éteint, c'est des trucs, c'est des feux de paille. Quand tu as des théories qui circulent depuis des temps immémoriaux, j'ai presque envie de vous dire, tu te poses 2 secondes et tu te dis, attends, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, je sais le dire quand ça concerne les rumeurs de voisinage. Bon, c'est possible à des plus grands événements. Donc forcément, si tu es intelligent, ça titille ta curiosité. Alors, ce type d'anomalie visuelle intrigue ceux qui pensent qu'il pourrait s'agir d'une entrée vers des installations souterraines, potentiellement des bases, qu'elles soient humaines ou extraterrestres. En raison de la taille inhabituelle et de la forme nette de cette ouverture, certains suggèrent même que des objets volants non identifiés pourraient utiliser cet accès pour entrer ou pour sortir directement. D'autant plus que, avant de crier « oh c'est du grand n'importe quoi », on s'arrête 2 secondes et on respire parce que lorsqu'on apprend que la première observation d'une soucoupe volante en Antarctique a été attribuée justement à ce même skipper, on souffle 2 secondes et on continue d'essayer d'en apprendre davantage. Regardez donc ce cliché, les amis. Son bord arrondi et étonnamment lisse a été observé dépassant du massif de glace. La soucoupe, parce que c'est comme ça que l'archéologue l'a défini, était autrefois enfermée dans la glace et est devenue visible plus tard en raison de l'érosion ou en conséquence du fameux réchauffement climatique affectant le continent. Il faut savoir qu'en 2017, les pairs de skippers du groupe de recherche Secure Team 10 ont rencontré leur propre soucoupe, émergeant de sous la glace aux coordonnées 78 degrés 38 18 53 S, 160 degrés 31 48 53 E. Alors, je vous le mets tel quel en écrit pour ceux qui veulent vérifier par eux-mêmes. En examinant la photographie de plus près, les amateurs ont pu discerner une ombre projetée par le bord d'une falaise effondrée. L'ombre était carrément incohérente avec une forme semi-circulaire plus sombre qui se détachait, ce qui pouvait facilement être interprété comme faisant partie de la structure d'un objet en forme de disque. Enfin là, à un moment donné, il y a les photos, il y a les images, enfin je sais pas quoi. Quelques jours plus tard, les mêmes passionnés ont repéré le disque, mais cette fois-ci à un autre endroit. Coordonnées -66 27 33 54 100.98 46 61. Je vous les mets, vraiment pour que vous vérifiez. Sans doute un disque différent. Il était partiellement caché, non pas par la glace cette fois, mais par un surplomb rocheux. Au total, vous avez bien compté, il y avait 3 soucoupes volantes. Si elles sont effectivement associées à des extraterrestres, cela suggérerait que l'Antarctique est un centre isolé pour de telles entités. Et c'est, vous allez le voir, pas encore les seuls éléments qui poussent les gens à faire ce genre de déduction. Regardez donc l'allée des soi-disant tours au nombre de 22 qui s'étend sur près de 2 km. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand il y a des images, vous savez, les explications farfelues, parce que pour moi, c'est eux qui sont farfelus, qui sont capillotractés, tu sais, et toujours sur la théorie de le rasoir de, je sais plus quoi, le rasoir d'Orcan. Je sais que je fais une erreur, excusez-moi, dyslexique. Bref, genre, le plus simple, c'est la vérité, mais encore une fois, trop de coïncidences créent des évidences. Tu peux pas non plus nous raconter toujours la même chanson, alors que clairement, t'as pas l'air, quoi. Donc, regardez, vous voyez les images, qu'est-ce que cela peut-il bien être? Et je veux pas entendre que c'est des formations naturelles de bonhomme de neige. Les objets alignés en Antarctique ont été repérés en 2018 via Google Earth par Blake et Brent Cousin. Et de base, ils ont admis que ça pourrait être pris, oui, parce que c'est ce qu'on leur a balancé dans les dents, pour une communauté de chalets. Mais vous vous rendez compte de l'emplacement? Enfin, qui va construire des chalets? Qui veut y aller? Qui peut y aller? 22, qu'est-ce que ça... Ben, bref.
On leur a quand même balancé cette théorie dans les dents pour vous dire des fois l'énormité des trucs. Les cousins, pas mes cousins, c'est leur nom de famille, cousins. En américain, ça se dit cousins. Ont identifié donc 22 objets, 18 rapprochés et espacés de manière uniforme et 4 autres légèrement à l'écart, ressemblant au sommet de rectangles allongés. Cette formation entière s'étend sur près de 2 km et est située loin de toute côte ou base scientifique aux coordonnées 75 degrés 046.98 S et 0 degré 4,52.71 E. Une structure rectangulaire distincte couronne la chaîne. Tous les objets sont noirs, certains présentant des taches rouges. Les découvreurs, les cousines, spéculent qu'ils ont mis au jour un ancien établissement maintenant révélé par l'érosion éolienne après avoir été dissimulé sous la neige. Un témoignage des forces d'altération sur les continents glacés. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seules théories. Diverses théories ont été proposées. Certains attribuent les structures aux nazis, suggérant qu'ils pourraient en être responsables. À un moment donné, il y a des constructions de partout, des espèces de vaisseaux en forme ronde, il y a vous allez le voir, d'autres choses, il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup d'histoires et, je le répète, de témoignages oculaires de gens comme l'amiral Byrd qui ont été décorés à l'époque parce c'est pas des marginaux, quoi. Je vois pas en quoi c'est tellement hallucinant. On sait, vous avez vu toutes ces photos, c'est des vraies photos, vous avez vu dans mes autres vidéos, les nazis étaient effectivement, ont fait beaucoup de recherches au Tibet, en Antarctique, etc. Je vois pas en quoi c'est gênant, ne serait-ce que d'avouer, admettre cette théorie au lieu de toujours essayer de la tourner en dérision. À un moment donné, autant d'énergie à se moquer de quelque chose qui mériterait au contraire qu'on creuse autour, je pense que c'est assez révélateur. D'autres théories évoquent des activités plus contemporaines, spéculant que des opérations minières secrètes pourraient dissimuler des puits sous ces tours. Et c'est là aussi, moi je vois pas comment l'une des théories, toujours pareil, je vois pas pourquoi l'une annulerait l'autre. Moi je trouve que les deux, pourquoi ils n'utiliseraient pas justement ce qui a été déjà fait, créé et produit par les nazis pour continuer, vous allez le voir, leur expérience. Parce que forcément, après la théorie sur ces puits sous ces tours qui pourraient être des opérations minières, il existe également des spéculations selon lesquelles les formations pourraient être une base militaire et les tours servant de silos à missiles. Bien sûr, les aficionados du narratif officiel ont bien expliqué que malgré l'apparence artificielle de ces structures dans la nature sauvage de l'Antarctique, parce que forcément ils ont bien été obligés d'en venir aux explications, puisque c'était carrément compliqué de nier leur existence. Eh bien, ces gens-là persistent et signent et affirment qu'on ne peut décemment pas écarter la possibilité qu'il s'agisse de phénomènes naturels. Phénomènes naturels aux petits oignons, mais des phénomènes naturels quand même, parce que oui, des scientifiques vous disent que on peut avoir des phénomènes naturels en Antarctique qui reproduisent des structures qui ressemblent à des portes, à des tours, à des disques. Et il y a des gens, pas ceux qui travaillent pour le narratif officiel, mais il y a quand même des gens lambda qui sont prêts à se battre pour protéger ces soi-disant théories des scientifiques confirmées. Bref, est-ce que vraiment il y en a qui continuent à se demander qui se disent, se pourrait-il qu'il s'agisse simplement de pics rocheux émergeant sous des formes complexes? Et vraiment, est-ce qu'il y en a parmi vous? Je suis curieuse, parce que si tu fais preuve de bon sens, de logique et de bonne foi surtout, c'est clairement improbable. Mais bon, on le sait, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Surtout que, encore une fois, je le répète, c'est loin d'être les seules structures hyper controversées, hyper cheloues en Antarctique. Rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, en 2016, des ufologues de la chaîne YouTube Third Phase of the Moon ont publié une vidéo controversée en ligne affirmant que le secrétaire d'État américain de l'époque, John Kerry, s'était rendu en Antarctique le 11 ou 12 novembre pour rencontrer secrètement des extraterrestres dans une base pyramidale locale. La même année d'ailleurs, Buzz Aldrin avait tweeté, je viens de voir, je vous remets le tweet, j'ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas tout refaire le sujet, je vous mets le lien dans la barre de description, donc avait tweeté, je viens de voir la chose la plus effroyable pour l'humanité. Après, lui aussi être allé en Antarctica et
avoir été évacué de toute urgence dans un hélicoptère dans un état dit critique. Et pourtant, à la suite de ça, à la suite de photos, de tweets, etc., tout le monde a nié, de prime abord, en affirmant qu'il s'agissait une fois encore d'une théorie conspirationniste, poussant même le vice jusqu'à déclarer que John Kerry n'était absolument pas venu en Antarctica. Mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité totale quand des photos ont fuité? John Kerry s'est effectivement rendu en Antarctique. Moi, même sous ma vidéo, il y a des gens qui sont venus me dire « Tu te trompes, fake ». Non, ça a été annoncé officiellement le 4 novembre 2016. Il y a des photos, les gars. Arrêtez, c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. Apprenez à devenir curieux et à faire vos propres recherches. Son itinéraire était officiel et comprenait une visite de la station de recherche McMurdo sur l'île de Ross et ses environs, ainsi qu'un voyage plus loin vers le pôle sud à la station Amundsen Scott du gouvernement américain. Il est donc possible que le secrétaire d'État ait visité l'emplacement de, attention, roulement de tambour, la fameuse pyramide. Et oui, parce qu'il y a aussi une structure de forme pyramidale qui est controversée. Cette pyramide apparaît en Antarctique sur des images satellites disponibles une fois encore sur Google Earth. La question de savoir ce qu'elle abrite, ce qu'elle est naturelle, non naturelle, est-ce qu'il y a des extraterrestres, est-ce que c'est une structure abandonnée, est-ce que c'est une pyramide d'ancienne civilisation, toutes ces questions ont bel et bien été abandonnées depuis longtemps et restent, bien évidemment, sans réponse. En tout cas, pour le commun des mortels. Les alpinistes qui ont atteint cette pyramide suspecte l'ont photographiée, comme vous pouvez le voir en image, mais n'ont découvert aucune base d'extraterrestres. En même temps, je crois qu'ils l'ont pris du plus près qu'ils pouvaient y aller, et c'est pas comme si, clairement, eux, ils ont été, ce qu'il faut retenir, c'est qu'eux, ils ont été catégoriques, ce n'est pas naturel. Et ils étaient sur place. Parce que vous le savez, la révélation des youtubeurs a trouvé un public réceptif, d'autant plus que la prétendue pyramide de l'Antarctique avait d'ailleurs fait l'objet de discussions 3 ans auparavant, après sa découverte présumée par des chercheurs britanniques de l'Alien Disclosure Group. Ils ont partagé des photographies où la formation semblait, une fois encore, clairement artificielle. La question sur ce que ça peut bien être, de quoi s'agit-il exactement, reste clairement aujourd'hui encore en suspens. J'ai vu de nombreuses théories passer, mais indiscutablement, la plus effrayante selon moi, c'est celle que j'ai découverte lorsque je me suis mise à creuser vraiment profondément autour de mon sujet sur l'île Bouvet. Je vous mets le lien en barre de description de ma vidéo. J'ai fait 2 vidéos sur l'île Bouvet parce que clairement il se passait des choses hyper étranges en partant de là-bas. De Bouvet, je suis partie en Antarctique, je suis revenue, je suis allée en Arctique, etc. Et j'avoue que j'ai attendu pour en reparler, mais que là, le sujet s'y prête parfaitement parce que la théorie veut que l'Antarctique soit devenue le terrain d'essai, de technologie et d'expérience destiné à manipuler le comportement humain à l'échelle mondiale. Et ici, attention, on ne parle pas de simples outils conçus pour influencer un petit groupe de personnes ou d'individus. Non, 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 on n'en est plus là. Non, ces systèmes sont destinés à contrôler des populations entières. Genre une arme militaire globale dont le but serait de créer un système de contrôle total de la population mondiale via des programmes et autres techniques impliquant par exemple la privation sensorielle, l'exposition à des substances chimiques et même la stimulation électromagnétique. Vous savez, je ne peux pas la citer, je vous mets les initiales HAARP, serait testé et utilisé là-bas pour briser le psychisme humain, créant des sujets obéissants et dépourvus de volonté qui feront tout ce qu'on leur ordonne. Tout cela ferait partie d'un programme bien plus vaste, développer des moyens de manipuler des populations entières sans que personne ne se rende compte qu'il est sous contrôle. Toujours selon cette théorie, grâce à des armes psychotroniques avancées, les élites pourraient influencer les émotions, implanter des pensées et même effacer des souvenirs. Avec les fréquences, on l'a vu, je me demande si justement, pareil, lien en barre de description de la vidéo, si les concerts de Taylor Swift, de Beyoncé, où les gens disent ne plus se rappeler de rien, ou encore Madonna ou The Weeknd au Brésil, je me demande si justement ça n'a pas été fait pour tester, pour établir des tests. En tout cas, ça a tendance
à marcher dans cette théorie. Ces outils leur permettraient de remodeler l'opinion publique, de contrôler le comportement de la société et de maintenir des nations entières en esclaves modernes, en simples consommateurs décérébrés. La preuve en est la facilité avec laquelle le monde a été distrait, manipulé et divisé ces dernières années. Les médias, les divertissements et la politique ont tous été militarisés afin de distraire les masses du véritable agenda qui se déroule dans l'ombre. Le bombardement constant de distractions n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un plan soigneusement élaboré, orchestré depuis des endroits comme l'Antarctique, où les véritables architectes du pouvoir mondial peaufinent leurs méthodes de contrôle. Et les expériences ne s'arrêtent pas à la guerre psychologique. Des expériences physiques seraient également menées à grande échelle. Dans les laboratoires cachés sous la glace, des sujets humains seraient utilisés dans d'horribles essais médicaux qui repousseraient les limites de l'éthique et de la morale. Vous l'aurez bien compris les amis, il s'agit d'un eugénisme à une échelle jamais vue auparavant et les conséquences sont absolument désastreuses. En vérité, cette théorie expliquerait tellement de choses mystérieuses qui arrivent de plus en plus fréquemment ces derniers temps, que ce soit en Antarctique ou de par le monde, comme ce qui s'est passé à Bouvet, je le répète, qui pourrait élucider, par exemple, la raison pour laquelle notre planète a connu de multiples tremblements de terre pendant exactement 9 jours non-stop, comme si un tremblement de terre, je vous l'avais expliqué dans Bouvet, se propageait d'un pôle à l'autre. Le 16 septembre 2023, des stations sismiques du monde entier ont commencé à enregistrer des données inhabituelles ressemblant à un tremblement de terre. Cependant, le signal semblait hyper étrange, comme s'il était artificiel, créé par l'homme. Je vous rappelle, on en avait parlé parce que je suis Glamham, que je recommande à tous ceux qui parlent anglais, qui justement avait suivi ça vidéo après vidéo et avait relevé vraiment des choses inexplicables. Un signal monochromatique, c'est-à-dire une fréquence unique de 10,98 MHz, avait été signalé. En d'autres termes, l'oscillation a atteint un pic exactement toutes les 92 secondes avant de diminuer puis de culminer à nouveau. Imaginez ça comme le pendule d'une horloge oscillant d'un extrême à l'autre en 92 secondes. Les tremblements de terre ne présentent pas ce schéma. Mais ça, les amis, ça, c'est carrément un sujet qu'il faudrait que je développe dans une partie numéro 2. Enfin, si ça vous tente. Voilà pour le sujet du jour. J'espère qu'il vous aura passionné autant qu'à moi. Personnellement, j'ai adoré. De toute façon, tout ce qui concerne l'Antarctique, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'adore parce que quoi qu'en disent les arrogants du savoir absolu, on ne sait rien. Nous ne sommes pas dans les secrets des alcôves. Il se passe des choses depuis des temps immémoriaux bizarres en Antarctique et je trouve ceux qui balayent ça d'un revers de la main bien gonflés compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'explication, de contre-explication qui tiennent la route. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour moi. Vous savez que mes sujets, YouTube les kiffe pas de ouf. Alors il faut m'aider pour l'algorithme. On like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous. J'ai des difficultés en ce moment avec les notifications, etc. J'ai l'impression que YouTube, j'irai pas jusqu'à dire qu'il me shadowban, mais en tout cas, il me promote pas de ouf. Et j'ai besoin de vous. Une dernière chose avant de vous laisser, je tiens à remercier mon sponsor du jour, France Vérif. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien en barre de description si vous souhaitez bénéficier des moins 60%. En attendant, on se retrouve le 31 octobre, jeudi, oui, pour notre vidéo des Mystères dits. Et autant vous dire que le jour aidant, je vous ai réservé un sujet pareil qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. En attendant de se retrouver, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.